La guerre du dragon, le serpent ainsi contre nos enfants. Comment les diables emmènent les enfants en enfer. Bienvenue bien-aimé, quand le Seigneur m'a emmené en enfer, je suis allé dans une partie de l'enfer où se trouvait ce qui ressemblait à des gels noirs. J'ai commencé à voir beaucoup d'enfants en enfer. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi y a-t-il des enfants en enfer? Mais le Seigneur m'a dit qu'ils n'étaient pas des enfants, que le royaume des cieux appartient aux enfants, et que vous devez être nés de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. J'ai dit au Seigneur, alors, Seigneur, qu'en est-il de ces enfants? Le Seigneur m'a répété que ce ne sont pas des enfants, mais il m'a demandé d'écouter les ordres que Satan leur donnait. Quand ces enfants se sont retournés, j'ai vu qu'ils n'étaient pas des enfants, mais des démons, et qu'ils jouaient avec un jeu appelé Nintendo. J'ai commencé à voir toutes sortes de programmes et de jeux sataniques émettant des signaux et des mouvements avec leurs mains, le tout à des fins sataniques. Quand le Seigneur a ordonné à ses enfants de se retourner, j'ai pu voir que leur forme était grotesque, horrible et dégoûtante. Satan leur a donné l'ordre et leur a dit, « Mes fils, partez, dérobez, égorgez et détruisez la terre. » Le diable avait raison parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la donner plus abondamment. Pendant ce temps, j'ai vu ces petits démons qui ont voyagé sur la terre et ils sont entrés sur la terre, et le Seigneur m'a dit que ces démons sont la raison pour laquelle les enfants de la terre se suicident. En attendant, scientifiques et psychologues pour enfants ne comprennent pas pourquoi les enfants se suicident. Il y a quelques mois, un garçon de 12 ans a tué sa mère avec un couteau, un autre s'est pendu. Aux États-Unis, un garçon de 7 ans a tué sa mère, ses petits frères et lui-même avec un pistolet trouvé. Un autre garçon s'est jeté du 2e étage en se suicidant. Les lettres et les notes laissées par ses enfants disent que la vie ne vaut rien et bien d'autres choses encore. Cela se produit parce que les démons pénètrent dans leur corps et possèdent leur être et les conduisent à se tuer. Faites attention père et mère de ce que vos enfants regardent à la télévision. Ce que vos enfants regardent sur Internet et ce que vos enfants écoutent à la radio sont importants. Les démons s'infiltrent par la télévision, la radio, la musique et des bandes dessinées sataniques. Gloire à Dieu, Alléluia, pour nous avoir révélé ceci. Ensuite, le Seigneur m'a dit que c'est pour cette raison que tant de mariages sont détruits parce que certains parents blâment les enfants et pensent qu'à cause de l'enfant ils doivent divorcer. Mais l'enfant n'est pas le problème. Le problème est l'attaque démoniaque contre l'union du mariage et de la famille. Invoque le Seigneur Jésus-Christ. Appelez l'Église. Demandez la prière pour que votre maison soit exempte d'attaques démoniaques. Alors que j'étais dans ce département des enfants en enfer, j'ai vu un enfant fouetté en enfer par un démon. Quand ce démon m'a vu, il m'a montré la vie de cet enfant. Elle avait l'habitude de crier à ses parents quand elle était grondée. Cet enfant avait la crise de choléra et se cognait la tête contre le mur et frappant ses parents. Un esprit maléfique possédait cet enfant de 7 ans, restant en elle jusqu'à sa mort. J'ai remarqué combien elle souffrait en enfer. Le démon qui fouettait ses enfants a déclaré, tous ces enfants étaient innocents, jusqu'à ce que la télévision, les jeux vidéo volent leur innocence. Et au travers de dessins animés, bandes dessinées et jeux vidéo je suis entré dans leur vie, et je les ai corrompus, laissant leur esprit malveillant, et certains d'entre eux ont commis des actes sexuels précoces. Beaucoup de gens m'ont interrogé, disant que Jésus avait pris un enfant et avait dit que le royaume des cieux leur appartenait et que pour entrer au ciel, il fallait être égal à eux. Quand Jésus prit cet enfant, il connaissait sa pureté. Jésus ne prendrait pas un enfant impur pour dire qu'il est du royaume des cieux. Les enfants qui se moquaient d'Élisée étaient rebelles et dévorés par un ours. Ces enfants qui se sont moqués d'Élisée sont dans des prisons en enfer. Je les ai vus en enfer, je ne savais pas qui ils étaient. Plus tard je fus informé que ce sont des enfants qui se sont moqués de l'homme de Dieu, et il fut dévoré par un ours. Quand j'ai vu leurs âmes, j'ai remarqué qu'ils étaient d'une époque ancienne à cause de leurs robes. Bien que les enfants rebelles du temps des prophètes soient peu nombreux en enfer, Jésus a pu trouver un groupe d'enfants purs. Les enfants du temps de Jésus étaient purs et saints à cause de leur innocence. De nos jours il est maintenant presque impossible de trouver un enfant de 8 ans avec une pureté d'âme. La technologie, les médias tels que les films, les romans et les publications en série introduisent des contenus pervers dans leurs esprits innocents et leurs cœurs purs. Jésus regarde les enfants d'aujourd'hui avec beaucoup de chagrin et ne dira jamais qu'ils appartiennent au royaume des cieux. Adam et Ève étaient purs et innocents et vivaient au paradis. Quand ils ont utilisé leurs yeux pour pécher en convoitant le fruit défendu, ils ont perdu leur innocence. Le péché des yeux est quand l'enfant regarde la télévision. Cet enfant va commencer à convoiter ce que font les acteurs et les actrices.
Adam et Ève convoitaient et péchaient, leur destin était l'expulsion de paradis. Quand je médite sur cette parole et réalise que chaque enfant, même s'il est né avec la racine du péché qui est à l'intérieur, ces enfants sont destinés au royaume des cieux. Quand ils commencent à regarder la télévision, leur innocence est perdue à égalité avec celle d'Adam et Ève. La racine du péché qui est en eux-mêmes commence à se réveiller à cause de ces choses. L'enfant perd le droit de salut de la même manière qu'Adam et Ève ont perdu le droit de vivre au paradis après avoir perdu leur innocence. Adam et Ève sont devenus si immoraux qu'ils se sont cachés de la présence de Dieu. Ils avaient honte de leur nudité. C'est ce qui est arrivé à ces enfants que j'ai vus en enfer. Ils aimaient voir la nudité dans les outils électroniques, devenant méchants comme Adam et Ève. Le diable a toujours voulu corrompre les âmes des enfants. Plus vite cela sera fait, plus nombreux seront les enfants qui seront entraînés en enfer. Dans les temps anciens, il était difficile pour un enfant d'aller en enfer, son niveau de pureté était sacré. Ces jours-ci, beaucoup d'enfants de chrétiens vont en enfer. Les accidents, les maladies, les suicides et les meurtres sont la cause de ces décès. Écoutez tous ceux qui entendent ce témoignage, si vous aimez votre enfant et ne souhaitez pas qu'il aille en enfer, ne le laissez jamais regarder la télévision, n'achetez pas de jeux vidéo sur la violence et le terrorisme. Occupez vos enfants avec le travail de Jésus égal au prophète Samuel et à d'autres qui ont été livrés au service de la maison de Dieu. Vous et toute votre famille devez servir Jésus, en commençant par l'exemple des parents. La télévision était la plus grande pièce du diable, le plus grand instrument de corruption à domicile. Si, pour les adultes, il est interdit de contaminer l'esprit, imaginez les enfants qui ne savent toujours pas comment différencier la réalité et le mensonge. La télévision corrompt tout le monde, quel que soit son âge, c'est un travail diabolique. En outre, il y a des enfants en enfer à cause de jouets comme des poupées femmes et des poupées garçons. Les enfants qui sont en enfer dont j'ai été témoin ont idolâtré leurs jouets et sont morts pour aller à cet endroit. 1 Corinthiens 6, 9 dit que les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu, quel que soit leur âge. Le démon qui tourmentait les enfants a déclaré, « Les jouets ressemblent aux statues d'un saint de plâtre, d'argile ou de bois. Nous sommes cachés derrière toutes sortes d'images. Les jouets sont aussi des images enfantines dans lesquelles nous habitons et nous sommes cachés là. La télévision a aussi des images des acteurs et actrices qui sont idolâtres à travers leurs images exposées dans les médias. Quand le démon eut fini de parler, un verset me vint à l'esprit. Exode 20 verset 4, « Tu ne vénéreras aucune image. » Les jouets sont des images créées pour servir le public des enfants. Les démons sont cachés dans des poupées et des marionnettes qui attendent qu'un enfant leur achète le jouet. Lorsque les parents apportent ces poupées chez eux, ils apportent chez eux des images d'idolâtrie enfantine. J'ai vu une armée de démons de possession monter de l'enfer vers la terre. Ils ont infiltré tous les magasins de jouets du monde. Grâce à ces poupées qui sont des statues infantiles, les démons avaient accès au corps des enfants, changeant leur personnalité et leur comportement. J'ai aussi vu des démons monter sur terre et posséder l'esprit de tous les enfants qui avaient leurs jouets. Leur personnalité et leur comportement ont été changés à travers les démons qui vivaient dans leurs esprits. Ces démons ont mis des pensées de désir sexuel dans le cœur des enfants. Un diable qui tourmente les enfants en enfer a dit, « Une fille qui joue le rôle de mère pour être avec sa poupée, nous allons jeter ses sentiments d'être mère pour qu'elles aient des relations sexuelles avant l'âge et aboutissent à une grossesse prématurée. » Nous faisons que les enfants des 10 à 11 ans recherchent des relations sexuelles le plus tôt possible, nous possédons leur corps au travers de poupées, ce qui les fait rechercher des hommes adultes. Ce n'est pas la faute des pédophiles, plutôt le démon et l'esprit de sensualité, qui se trouvent dans les dessins animés et les films. Tout d'abord, ils corrompent leurs esprits et leur cœur afin d'avoir les corps des enfants comme habitation. En enfer j'ai vu des bandes dessinées et celles des histoires de manga. Les habitants de la Terre considéraient ces bandes dessinées comme inoffensives. Mais c'est dans ces bandes dessinées que se trouvent les doctrines et les puissances de Satan. Ils sont en train de gagner beaucoup d'enfants à travers des bandes dessinées et des dessins. Dans cette partie de l'enfer, il y a des jouets comme des poupées, des super-héros en plastique et des poupées femmes. Ces jouets semblaient avoir la vie, ils semblaient être possédés et ils ont souri. Le démon qui gardait cet endroit me dit, « Voici l'idolâtrie enfantine que nous implantons à l'intérieur des maisons. Nous avons créé les super-héros sauveurs du monde pour endoctriner les enfants. Leurs souvenirs du vrai sauveur de leurs âmes disparaissent. Ils préfèrent les héros de bandes dessinées qui n'existent pas, ils aiment ces super-héros qui ont donné leur vie pour sauver l'humanité. C'est notre mensonge que nous rapportons à chaque enfant.